Palais des Sports bondé de monde, ce sont les militants et sympathisants qui se réunissent pour le congrès extraordinaire du MPP. 3 jours durant sortiront de ce conclave de grandes décisions. En attendant le clap de fin, l'ouverture des travaux à suivre dans cette édition. Dans cette édition également, le cri d'alarme des habitants de Dablo, une localité située dans la région du Centre-Nord. Depuis 2019, ils font face à la pire période de leur existence. Exécutions, viols, insécurité alimentaire due au fait de l'inaccessibilité à la zone. Le terrorisme a tout simplement pris Dablo en otage. Les populations désespérées appellent au secours. Et puis, l'homme le plus fort du monde, Iron Bibi, toujours plein d'ambition, après avoir détrôné le Lituanais Zydrunas Savickas. Le recordman mondial de log lift veut sécuriser le record. Il place la barre haute à 240 kg pour les prochaines compétitions. Voilà pour les titres de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Soyez tous les bienvenus. Comme annoncé il y a quelques jours, c'est effectif depuis ce matin. Militants et sympathisants du parti au pouvoir ont pris d'assaut le Palais des Sports de Ouaga 2000. Comme vous allez le voir sur les images, ils tiennent leur deuxième congrès extraordinaire. Un deuxième congrès extraordinaire qui tient lieu des dispositions statutaires du parti. C'est donc au Palais des Sports, comme je venais de le dire, de Ouaga 2000 que les militants et sympathisants du parti du Soleil Levant, venus des 45 provinces du pays, se réunissent durant 72 heures pour réfléchir sur la vie du parti ou aborder les questions liées à la nation. C'est un congrès qui se veut être la maturité selon l'actuel président du parti, Simon Compaoré. Simon Compaoré, membre du bureau politique national qui doit connaître un renouvellement à l'issue de ce congrès. Il a saisi l'occasion pour lancer un message à la jeunesse burkinabé, un message axé sur l'éducation et la responsabilisation de cette jeunesse. Je vous propose de l'entendre. Notre présent congrès s'ouvre en présence de 3500 délégués venus des 45 provinces, de nos sections à l'étranger, des jeunes, des femmes, des anciens, des secteurs structurés, du secteur informel. Le deuxième congrès extraordinaire de notre parti se tient dans un contexte mondial marqué essentiellement par les crises multidimensionnelles, économiques, financières, énergétiques, sociales, sanitaires et sécuritaires sans précédent. Dont le thème est poursuivre le renforcement du MPP dans un Burkina Faso réconcilié, résilient et prospère. Notre pays amorce un tournant important et décisif de son évolution, marqué par l'émergence d'une jeunesse exigeante et assoiffée de progrès et de démocratie, mais parfois impatiente et radicaliste. Mais qui reprocherait à la jeunesse ce qui fait d'elle la force de l'avenir, la nation de demain? Sans doute, personne. À nous, le devoir d'orientation, d'éducation et de responsabilisation pour en faire une jeunesse forte, portée vers la créativité, l'initiative et la conscience de la nation et l'ardeur au travail. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines sessions d'information. En attendant cela, sachez que 24 heures plus tôt, le champion du MPP prenait la parole par visioconférence à la 76e Assemblée générale de l'ONU. C'est un discours axé sur l'appel à la solidarité internationale pour en finir avec les effets néfastes des changements climatiques et des autres maux du siècle que sont la Covid-19 et le terrorisme. Je vous propose d'entendre un extrait du discours du chef de l'État burkinabé Rochmark Christian Kabouré. S'agissant particulièrement de la maladie à coronavirus, il ne faut
poursuivre la mobilisation et renforcer davantage la solidarité internationale pour lutter contre cette pandémie qui endeuille des millions de familles et aggrave la situation économique déjà préoccupante des pays. Au plan national, le Burkina Faso a adopté un plan de riposte qui organise la réponse sanitaire et détermine des mesures sociales et de relance économique. Grâce au mécanisme COVAX et des gouvernements des pays amis, des doses de vaccins ont été reçues et le programme de vaccination est en cours. Le terrorisme demeure aussi un grand défi auquel nous devons faire face au regard des nombreuses victimes à travers le monde. En Afrique et dans les régions du Sahel en particulier, les efforts de développement sont annihilés ces dernières années par les attaques terroristes récurrentes. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire continue de se dégrader, surtout dans la zone des 3 frontières Burkina Faso, Mali, Niger, mais aussi dans d'autres régions du pays. Pour assurer le retour de la sécurité dans toutes les régions menacées, le gouvernement a adopté des instruments de pilotage de la politique de sécurité nationale et continue à renforcer les compétences de ses forces de défense et de sécurité pour une efficacité opérationnelle satisfaisante. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans la lutte contre le terrorisme, les seuls efforts des pays touchés n'auront d'impact important et durable que s'ils sont soutenus par la communauté internationale. En ce qui concerne le changement climatique, la fréquence des événements extrêmes, avec leurs terribles conséquences, nous interpelle sur l'urgence d'une action forte et concertée. Cette urgence climatique est confirmée par le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui souligne l'accélération du réchauffement climatique et pointe sans équivoque la responsabilité de l'action humaine. Au Burkina Faso, on estime à 34% du territoire la superficie totale des terres de production dégradées du fait non seulement de l'action de l'homme, mais aussi et surtout de la sécheresse et des inondations endémiques. Étant donné qu'il n'y a pas de planète B, tous les pays, petits ou grands, développés ou en développement, doivent contribuer à sauver notre planète, à faire du monde un meilleur endroit où peuvent vivre à la fois les générations actuelles et futures. Le président du Faso, qui se prononçait depuis le palais présidentiel de Kosiam ce 23 septembre, il y a également reçu en audience le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest francophone de l'Institut Tony Blair. Entre ces deux personnalités, les échanges ont porté sur la situation actuelle de la collaboration entre le Burkina Faso et l'Institut, axé notamment sur l'agriculture, l'énergie et le développement du capital humain pour de meilleures conditions de vie des populations. On fait le point de ce tête-à-tête avec le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest francophone de l'Institut Tony Blair à sa sortie d'audience. Je suis venu rendre visite à nos collaborateurs de la présidence, à son excellence évidemment, et accompagné de mon équipe de l'Institut Tony Blair qui travaille au quotidien auprès de son excellence ainsi que de la primature pour accélérer les résultats du gouvernement en vue de créer des résultats visibles pour les populations dans des secteurs prioritaires comme l'agriculture, la nutrition, l'énergie, le capital humain. Donc l'objet de ma visite était principalement de faire un point d'étape sur notre partenariat stratégique et de comprendre vraiment les priorités du chef de l'État ainsi que l'architecture gouvernementale qui est mise en œuvre pour atteindre des résultats pour les populations. L'Institut Tony Blair, nous collaborons avec le chef de l'État et le gouvernement depuis 2019 de manière intégrée dans les structures auprès des collaborateurs de chef de l'État ainsi que les ministres en charge des secteurs pour améliorer donc la performance du gouvernement, l'action publique, les résultats, puisque c'est vraiment une impulsion présidentielle importante. Merci. Le président du Faso, très attendu dans la résolution de la crise sécuritaire. À Dablo, la détresse ne cesse de grandir dans cette commune rurale du centre-nord. La sécurité s'est considérablement dégradée. On parle de plus de 100 personnes tuées par les terroristes, une soixantaine d'enlèvements, les infrastructures éducatives et sanitaires quasi désertes, les installations téléphoniques sabotées. Par la voix du mouvement Appel de Kaya, Dablo lance un véritable
SOS au pouvoir public. Arsène Konditamde nous en dit plus. C'est en 2019 que la commune de Dablo, région du centre-nord, province du San-Matenga, a connu la première attaque terroriste sur son territoire. Depuis lors, cette ville qui comptait 27 000 âmes semble être prise dans un engrenage qui l'étouffe progressivement. Exécutions, enlèvements, viols, insuffisance de vivres et de consommables médicaux, autant de difficultés que vivent les populations de Dablo qui se sentent de plus en plus abandonnées. Les habitants sont chassés, frappés et même exécutés dans leurs champs. Des femmes ont été violées. L'axe de ravitaillement en vivres reliant Barsalgo à Dablo est chaque fois attaqué, occasionnant des exécutions et des otages. Le ravitaillement des vivres aux déplacés est presque rare, sinon inexistant. Les structures éducatives sont inexistantes. Depuis 2019, le centre de santé et de promotion sociale fermé. Les malades graves sont donc transportés en charrette d'âne vers le CSPS de Kelgo, situé à 15 km, par des femmes. Ce 6 août, l'explosion d'une mine sur l'axe Dablo-Barsalgo a fait 2 morts. Ce dernier incident en date dans la localité montre à souhait que la situation ne s'améliore guère. Les ressortissants de Dablo lancent un appel aux plus hautes autorités du pays pour que des solutions soient trouvées. L'appel de Kaya recommande le renforcement rapide du nombre de FDS à Dablo, notamment en ajoutant des détachements militaires et police et surtout les équiper conséquemment. La formation des VDP et leur dotation en équipement conséquent. La réouverture des structures éducatives. La réouverture du CSPS. Le ravitaillement de vivres à la population vivant dans la dite commune. L'accessibilité de l'axe Dablo-Barsalgo de façon permanente. Le mouvement Appel de Kaya est un regroupement d'une dizaine d'organisations de la société civile, composées entre autres du Balai citoyen, de l'Association pour le développement durable de Dablo, du MBDHP et de l'ODJ. Au ministère en charge de la promotion civique, l'on veut bouter l'incivisme hors des écoles burkinabées. Pour y arriver, les responsables de l'éducation sont mis à contribution. Ce 22 septembre étaient réunis donc dans une même salle, agents du ministère en charge de la promotion civique et des responsables de l'enseignement primaire et secondaire. Sur la table de discussion, comme il fallait s'y attendre, la stratégie adéquate à trouver pour en finir avec l'incivisme en milieu scolaire. C'est une rencontre suscité, il faut le noter, par les résultats d'études menées en 2019 sur la perception de l'incivisme et de la participation citoyenne. Les précisions de Arsène Konditamde. Une étude menée en 2019 sur la perception du civisme et la participation citoyenne au Burkina Faso révèle que l'incivisme en milieu scolaire est le deuxième type d'incivisme le plus fréquent dans le pays. Le ministère en charge de la promotion civique prend donc son bâton de pèlerin afin de bouter l'incivisme hors des écoles du Burkina Faso. Avec les responsables de l'enseignement primaire et secondaire et ceux en charge de la promotion civique des 13 régions, il est question ce 22 septembre de chercher des solutions. La recrudescence des actes d'incivisme en milieu scolaire nous engage l'ensemble des acteurs concernés à une synergie d'action. Aussi bien nous travaillons avec les élèves sur la réduction des actes d'incivisme, aussi bien nous devons travailler avec les premiers responsables pour voir ensemble quelles sont les dispositions, quelles sont les résolutions, quelles sont les actions qui peuvent être mises en œuvre de sorte à ce que ensemble nous puissions parvenir à la réduction sensible des actes d'incivisme au niveau du milieu scolaire. Pour freiner la recrudescence des actes d'incivisme au milieu scolaire, le rôle des parents est primordial. Vous savez, quelles que soient les meilleures dispositions que l'école va prendre, la famille reste la cellule de base de la société ou le premier niveau de socialisation de l'individu. Et tant que les parents ne vont pas prendre la juste mesure de leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants, quel que soit ce qui sera fait par l'école, ça restera insuffisant. En plus des responsables régionaux de l'éducation et ceux de la promotion civique, une série d'actions est prévue à l'endroit des élèves et des parents d'élèves. Des recommandations devraient être formulées pour permettre à chaque acteur de jouer pleinement son rôle.
Dans le registre de la justice, fin de mission pour Maître Paulin Salambéré à la tête de l'ordre des avocats du Burkina Faso. L'ordre a désormais un nouveau patron, Maître Siaka Nyamba, qui remplace Maître Paulin Salambéré. Le nouveau bâtonnier est élu à la tête de l'ordre pour un mandat de 3 années. Il dit vouloir œuvrer avec les membres de son bureau à relever avec brio les défis qui se pointent à l'horizon de la profession d'avocat et poursuivre les chantiers engagés par ses prédécesseurs. On écoute le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso. En prenant le bâton à la suite du bâtonnier Marcelin Paulin Salambéré, j'ai l'ambition avec le Conseil de l'ordre de renforcer à la suite la dynamique de développement du barreau pour le replacer dans l'univers institutionnel du Faso et l'amener à jouer pleinement sa partition partout où son intervention s'impose ou est nécessaire. Cela suppose d'emblée de poursuivre au niveau interne l'ancrage de l'esprit de confrérie, de corps, de confraternité vraie et de discipline sans lesquelles aucune autre initiative de construction ne peut ni opérer ni prospérer. Les axes stratégiques de notre mission vont être bâtis autour du triptyque organisationnel, institutionnel et professionnel. Dans cette perspective, nous entendons poursuivre la mise en place d'une administration du barreau fondée sur la rationalité et sur l'efficacité pour faciliter l'accès à ces services tant aux avocats, aux justiciables qu'aux institutions publiques. C'est l'atteinte de ce défi organisationnel qui va nous dégager la voie et nous outiller pour aller à la conquête de la place qui doit être la nôtre dans le concert des institutions de ce pays. Pour ce faire, nous allons œuvrer avec les acteurs pertinents pour parvenir à une collaboration des institutions dans le strict respect des attributions de chacune et de la responsabilité qui pourrait nous incomber en tant que barreau. La parenté à plaisanterie à l'honneur dans la commune rurale de Lumbila. Promu par les ressortissants de Dapelgo et Lumbila, c'est le lancement des activités de l'association Tengrakire entre Dapelgo et Lumbila qui leur offre cette opportunité à travers une série d'activités, notamment un reboisement et un match de football entre les équipes des deux localités. Tout ceci pour promouvoir le vivre ensemble et préserver la parenté à plaisanterie, valeur sûre de cohésion sociale. Amadou Diko, Arsène Konditamdi. C'est sous ces pas de danse et d'ambiance folklorique que les ressortissants des communes de Lumbila et de Dapelgo célèbrent la parenté à plaisanterie, une valeur qui lie ces deux communautés depuis des années. Sous les yeux du chef de Lumbila et de ses notables, l'association Tengrakire entre Dapelgo et Lumbila marque ici le lancement officiel de ses activités. De nombreuses activités sont à l'ordre du jour, entre autres la mise en terre symbolique de 10 plants de baobab et un don de matériel médicaux au profit du centre de santé et de promotion sociale de Lumbila. Des actions qui trouvent leur sens dans la valorisation du vivre ensemble. Je suis très content et très heureux de voir les deux communes ensemble. En tout cas, ce que je souhaite, que Dieu donne longue vie à ces deux communes. Je leur donne des conseils. S'ils ont besoin de conseils, je les accompagne par rapport à des conseils. S'ils ont besoin de choses, je les dirige par rapport aux notables pour qu'ils puissent prendre des conseils avec eux. L'autre activité phare de cette journée, et sans doute la plus palpitante, c'est la confrontation des équipes des deux communes sur un terrain de football. Un match qui est une occasion pour Dapelgo de prendre sa revanche sur Lumbila, qu'il avait récemment battu à domicile. À la première période du jeu, les occasions se créent et se multiplient des deux côtés. Mais visiblement, aucune des deux équipes ne trouve le cadre. À la seconde période, l'ambiance était la même et ce jusqu'à la fin du match. Score final, 0 but partout. L'épreuve des tirs au but permettra à Lumbila de remporter le match. En tant que SG et fils de Dapelgo, il n'y a pas de gagnant. C'est tous les deux communes qui ont gagné.
Vraiment, c'est une très bonne idée qu'on a prise. Beaucoup de gens nous soutiennent. Et c'est pour préserver la cohésion sociale, les coutumes que nos grands-parents nous ont léguées. On est très contents de ces genres d'activités et le conseil municipal soutient toutes les actions qui peuvent contribuer à la stabilité, à la paix, à la cohésion sociale. Pour cela qu'on a soutenu vraiment les activités de l'association d'Akiri d'Apelo Lumbila. On est très contents et on s'engage vraiment à soutenir toujours ces genres d'activités pour contribuer à la cohésion sociale. Créée en 2019, l'association Tenrakiri entre Dapelo et Lumbila est une initiative des fils et filles des deux localités. Elle a pour principal objectif réunir les deux communautés autour de la parenté à plaisanterie. Direction à présent la salle de cinéma Casimir Koné de la RTB2 au bassin. À l'occasion de leur voyage pédagogique, des stagiaires conseillers de l'ISTIC ont procédé à la projection cinématographique de deux documentaires qu'ils ont eux-mêmes réalisés. Il s'agit des productions intitulées « Les bouillons culinaires industriels, le bon goût qui tue à petit feu » et « Centre chirurgical de Kaya ». L'objectif est de promouvoir le savoir-faire des stagiaires de l'ISTIC. On voit tout cela avec Aïcha Toubléan et Majid Bakouan. Un séjour à Bobo Dioulasso dans le cadre de leur voyage pédagogique, les stagiaires conseillers en journalisme et communication de l'ISTIC ont initié une soirée cinématographique autour de deux films. Le premier film projeté est un documentaire intitulé « Les bouillons culinaires industriels, le bon goût qui tue à petit feu ». Un documentaire qui sensibilise la population sur les méfaits de la consommation abusive des bouillons culinaires. La seconde projection est intitulée « Centre chirurgical de Kaya, l'humanisme au service de la santé ». Ce documentaire valorise l'apport du dit centre hospitalier sur la santé des patients. À travers ces projections, l'ISTIC veut valoriser le savoir-faire de ses stagiaires. L'objectif de cette projection, c'est de promouvoir l'image même de l'école, l'institut qui est l'ISTIC, et valoriser aussi ce que les étudiants de l'ISTIC font à l'institut. La qualité des films projetés est bien appréciée par les cinéphiles. On a vu un ensemble d'œuvres passer ici, mais plus le temps passe, plus nous nous rendons compte qu'il y a plus de production dans la production, plus de professionnalisme plutôt dans la production de ces œuvres. Donc déjà bravo aux stagiaires. Et ensuite, les messages véhiculés sont des messages très forts qui doivent interpeller tout un chacun à son niveau. On rappelle, le voyage pédagogique est organisé chaque année par l'ISTIC au profit de ses stagiaires. Il permet aux futurs journalistes et communicants de faire une immersion dans le monde professionnel. De retour ici à Ouagadougou, parlons sport à présent avec les honneurs qui continuent pour l'homme le plus fort du monde. Pas besoin de vous rappeler qu'il est burkinabé. Après avoir été reçu ce 23 septembre par le président du Faso, Iron Bibi a été reçu ce matin même par le Moro Nababango. Le recordman du monde de log lift ne repart pas les mains vides. L'empereur des Mossé lui a remis un trophée en signe de reconnaissance pour son exploit qui fait flotter haut le drapeau burkinabé. On écoute Iron Bibi à sa sortie d'audience. D'abord, je tiens à remercier Sa Majesté de m'avoir bien accueilli. Ce n'est pas la première fois que je viens ici. Il m'a toujours bien accueilli et puis il m'a toujours donné des bénédictions. Donc, je le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous tous, les fils du Burkina Faso. Le log lift, c'est le 100 mètres du strongman en général. Donc, il faut que je travaille plus dur pour mettre le record, pour sécuriser le record. C'est-à-dire, actuellement, on a 229 kilos. Si j'arrive à faire 240 kilos, là, je suis sûr que, voilà, peut-être après 50 ans, au moins, ça sera sécurisé. Vous promettez au Burkinabé et au monde que votre record, vous allez le porter à un plus haut niveau. Bien sûr, la prochaine compétition, c'est en 2022, en avril 2022. Et déjà, moi, j'ai repris l'entraînement. Je ne me repose jamais et je promets d'envoyer ce record du monde à un autre niveau. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. Mais en attendant, ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.